Bonjour, mon nom est Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je partage mes projets de crochet, de tricot et autres intérêts. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets en cours et de l'avancement depuis la dernière fois que je vous les ai montrés, ça va faire 2 semaines. Puis, je vais parler aussi un peu de mes futurs plans de projet pour les prochaines semaines, prochains mois à venir. Donc, on va commencer. Donc, mon premier projet en cours, c'est, je vais commencer avec celui que ça fait le plus longtemps que j'ai sur mes aiguilles. C'est mon Season Cardigan par Ozetta. Je l'ai bien avancé ces 2 dernières semaines. Un de mes objectifs pour le mois de mai était de me rendre au moins à la 3e boutonnière. Et c'est chose fait. Donc, il est ici. Puis, j'ai même commencé à faire la bordure du bas. On change la taille de nos aiguilles. On prend la même taille qu'on a gardée tout le long pour faire la boutonnière, le button bend. Puis on descend, c'est ça. La même chose ici pour le reste du corps pour faire la bordure du bas. Puis la 4e et dernière boutonnière va être faite dans cette bordure-là. Puis là, je suis rendue à ma 11e rangée. À la 15e, je vais faire ma dernière boutonnière. Puis il va me rester à peu près le même nombre de rangées à faire après la boutonnière. Puis je vais avoir fini le corps du cardigan. La dernière fois que je vous l'ai montré, il y a 2 semaines, j'étais rendue ici. Donc, il a bien avancé en 2 semaines. J'espère pouvoir, la prochaine fois que je vous le montre, je devrais être rendue, avoir terminé le corps, puis à commencer les manches. Donc, bien contente de mon progrès sur ce projet-là. Puis là, ça me fait aussi moins de... ça me fait moins de... J'ai juste mes aiguilles circulaires attachées à mon projet, puis mon petit compteur pour mon nombre de rangs, là, au lieu d'avoir une aiguille double pointe à chaque côté de ma boutonnière, mes aiguilles circulaires et mon compteur de rang. Oh, je vais, avant de le mettre de côté, je vais juste changer mon marqueur de progrès d'endroit pour la prochaine fois que je vous le montre. Voilà. Donc, le prochain projet, c'est la Home Camisole par Kadri. Dépendamment de comment qu'on la regarde, c'est mon 2e projet que ça fait plus longtemps que j'ai sur mes aiguilles ou le moins longtemps parce que je l'ai défaite puis je l'ai recommencé parce que je l'ai tout expliqué dans le dernier bavardage du week-end parce qu'il était trop grand. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais un triangle déterminé puis
Puis j'avais à peine commencé le deuxième. Donc là, j'ai fait les 4 triangles pour le haut de la camisole. J'ai joint aussi en dessous des bras. Puis je suis rendue juste à tricoter en rond. J'ai pas repris, je me suis pas rendue où j'étais rendue avant de le défaire la première fois que je l'ai fait. Mais là, la grandeur a l'air vraiment mieux. Je pense que j'en ai assez aussi de fait en dessous des bras pour le mettre sur un tube, pour mettre mes mains sur un tube pour pouvoir l'essayer, puis juste m'assurer avant de me rendre trop loin, comme la dernière fois. Puis m'assurer vraiment que la grandeur est bonne, mais d'après moi, oui, là, il y a, avec tout ce que... Parce que pour chacun des triangles, il fallait que je coupe ma laine après avoir terminé une certaine partie du triangle, puis j'en commençais un autre avec une autre balle de laine. Puis, qu'est-ce qui me restait? Donc, la dernière balle de laine, c'est sûr que c'était avec celle-là pour le dernier triangle, c'est avec celle-là qu'on joint. Mais pour mes 3 autres triangles, j'ai tout ça de laine que j'avais utilisé pour faire la camisole la première fois. Puis que là, en refaisant mes triangles, c'est tout ça qui me reste. Donc, avec le fait que j'avais qui était vraiment trop grand, ça a l'air à faire pas mal de sens. Donc, parce que je l'avais mesuré, puis la première fois, ça me donnait une circonférence de 60 pouces. Puis mon buste est 49, 40 dans ces eaux-là. Donc, c'était vraiment trop grand. Mais je vais l'essayer quand même avant d'avancer plus loin. Donc, deuxième projet, c'est ça, je vais me mettre un marqueur de progrès. Maintenant que je vous ai montré où j'étais rendue. J'en avais pas mis la première fois vu que j'étais juste dans mes triangles. Ok. Voilà. Donc, puis j'ai réalisé en l'ayant recommencé pour les triangles, c'est pas tricoter juste en rond, là. Il y a des... faut tricoter en droit d'un côté, puis tricoter en envers de l'autre, puis il y a des augmentations pour venir créer les triangles. Donc, j'avais aucun projet que c'était juste de tricoter en droit, en rond, puis sans avoir apporté vraiment beaucoup d'attention. Donc là, je suis contente d'être revenue à l'endroit que je fais juste tricoter en rond parce que ça me manquait d'avoir un projet. Ouh, je suis en train de perdre une maille. Ça me manquait d'avoir un projet facile comme ça que je pouvais juste prendre puis pas me poser de questions. Donc, deuxième projet en cours. Et mon dernier projet en cours,
Sock for Dumbledore de Kate Layton, qui est Crazy Sock Lady sur YouTube. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais rendue ici. Donc, j'ai bien avancé et j'ai commencé aussi le talon en arrière. Je fais le talon Vanilla is the New Black. Là, il faut, à chaque fois que je travaille sur ce projet-là, il me faut mon téléphone, puis je flippe entre les deux patrons, soit le patron pour le motif à l'avant de Sock for Dumbledore, puis après ça, il me faut le patron de Vanilla is the New Black pour juste m'assurer que je fais les bonnes étapes au bon moment. Fait que ça, c'est vraiment c'est vraiment un projet qui me demande beaucoup plus de focus. Puis que là, il faut que je flippe entre les deux patrons. Quand que je fais le devant du bas, je suis sur Sock for Dumbledore. Après ça, je flippe sur le dos du bas. Là, je fais Vanilla is the New Black. Fait que c'est juste drôle. Puis là, je m'assure de tout le temps surligner à chaque fois que je fais une ligne, juste pour pas oublier où je suis rendue. Surtout que j'arrête pas de passer d'un patron à l'autre. Donc, mais c'est super le fun. J'ai vraiment hâte de voir une fois que je vais avoir terminé le talon, puis commencer à tourner pour le pied. À ce moment-là, je vais avoir juste à suivre le patron pour Sock for Dumbledore. L'endos, ça va être juste être tricoté en droit. Donc, mais c'est ça. C'est un projet qui me demande beaucoup plus de concentration. Je suis habituée de faire des vanilla socks que je fais juste tricoter en rond tout le temps quasiment, puis à part pour le talon. Donc, c'est intéressant d'avoir tout le motif du devant aussi. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. Ils ont tous bien avancé ces 2 dernières semaines. Je suis vraiment contente pour mon season cardigan. Ça avance vraiment bien. J'ai hâte aussi de commencer à faire les manches. J'en ai fait un petit peu de manches pour mon Dingley-Dell, mais c'est des manches super courtes, donc à peine. Donc j'ai hâte de voir là, pour le season cardigan qu'est-ce que ça va être là, de faire vraiment une manche complète, puis de venir faire, de réduire là, pour le poignet et tout ça. Donc, ça va être ma première expérience pour ça. Donc, pour mes prochains projets, il m'en reste 2 que je vous ai déjà parlé, soit le Tolsta Tea de Rebecca Clow, que je vais faire le chandail noir, puis venir broder dessus des petites marguerites. Puis il y a le Anchor's Tea de Petite Nick, de Petite Knit, que je vais faire dans la même laine. Les deux, le Tolsta Tea puis le Anchor's Tea, je pense. Non, c'est Anchor's Shirt, en tout cas, de Petite Knit. Ça va être la Bernat Softy Cotton. Donc, le Tolsta en noir, puis le Anchor's en bleu poudre, qu'on voit juste là. Donc, il y a le noir, puis le bleu poudre. J'ai trouvé, j'ai écouté un podcast de Rebecca Clow, la designer de Tolsta Tea. Puis,
à montrer un de ses nouveaux patrons. Donc, son patron s'appelle le Sana Cardigan par Rebecca Clow, Créa Béa. Puis elle a dans le même patron, on peut faire soit à manche courte ou à manche longue. Puis c'est un beau détail, je vais vous mettre des photos, là, mais il y a un beau détail de dentelle dedans. Puis je voulais faire le modèle à manche courte pour cet été. Puis je voulais utiliser de la laine que j'avais déjà. Je pense qu'il va m'en manquer un petit peu, donc... mais je voulais utiliser la laine coton crème de Loops and Threads que j'ai utilisée pour faire ma couverture de santé mentale. Puis je voulais le faire blanc parce que le modèle qu'elle a fait en manche courte, il est blanc, puis je trouvais ça super beau. Je me disais même avec... en mettant la camisole en dessous, ça pourrait faire vraiment joli. Donc, je sais que j'ai une balle que j'ai pas touchée. Puis j'ai elle que j'ai touchée un petit peu, je sais pas jusqu'à quel point. Puis une balle neuve, c'est 150 grammes. 296 mètres ou 324 verges. Puis, pour la grandeur que je veux faire, qui est la grandeur 6 du modèle, ça me prend, à manche courte, c'est soit 858 mètres ou 935 verges. Donc, j'en ai pas assez de 2 balles. Idéalement, il m'en aurait fallu 3. Puis, ils font plus cette laine-là, Loops and Threads, ils l'ont discontinuée. Donc, j'ai trouvé celle-ci, encore de Loops and Threads. C'est coton classique. C'est la couleur blanc. L'autre, je sais pas si la couleur, là. Ça doit être blanc. Il y a une petite différence de teinte, puis la texture est vraiment pas pareille, là. La coton crème est vraiment douce. J'ai pas regardé... la coton crème, c'est 87% coton puis 13% nylon. Puis la Loops and Thread coton classique est 100% coton. Il y a une petite différence aussi au niveau de la teinte. La coton crème est comme un peu plus blanc cassé. Ça, c'est vraiment comme un blanc... bleaché, là, vraiment blanc. Mais je me disais, je vais prendre celle-ci pour vraiment faire le corps du cardigan. Puis garder ça un peu plus pour les bordures, que ça soit aussi pour la boutonnière, puis le bas. Donc, j'ai essayé de garder celle-là vraiment pour faire le corps du cardigan le plus possible. Parce qu'elle est plus douce. Puis, je pense que même s'il y a une petite différence au niveau de la teinte, vu que ça va être la bordure, peut-être ça va être mieux. Dans ma tête, ça va comme moins paraître que si je change dans le corps.
Donc, j'en ai pris 3. Je pense pas avoir vraiment besoin des 3. Parce que ça, il y a 109 mètres par balle. Il était 3,99. Donc c'est ça. J'ai pris ça au Michaels. Puis, c'est les coconut cake de Caron. Il est en solde à 7 $. C'est 78% coton, puis 22% polyester. J'ai vraiment hésité à en prendre. Mais il était à moitié prix là, parce que ils se vendaient 14,99 $. Donc à 7 $, je trouvais que ça valait quand même la peine. J'en ai pris 3. Puis quand je regardais pour cette laine-là, en blanc, il y en avait une. La couleur, elle s'appelle Iris. En coton classique que j'aimais vraiment beaucoup, qui ressemble un peu à un mauve lavande. Je suis dans une phase full lavande, j'adore ça. J'adore l'odeur, la couleur, toute, la fleur. Pour ça que je me suis fait tatouer ça. Puis j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire avec cette couleur-là. Je suis tombée sur il s'appelle The Provence Top par Ekaterina Vorobeva. La couleur, je vais mettre les photos là, mais la couleur ressemblait beaucoup à un peu plus mauve. J'essaie de trouver aussi une photo de la laine que je parle. Mais là, j'ai regardé la quantité qu'il me faudrait pour la grandeur de chandail qu'il me faudrait. Puis, j'arrivais juste pas à comme... pas justifier, mais j'étais comme... J'ai tout plein de laine déjà, j'ai pas besoin d'en racheter pour ce top-là. J'aimerais ça, oui, mais c'est pas nécessaire. Donc, j'ai décidé de pas le prendre. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai peut-être essayé de faire ça, mais j'hésite encore. Je suis comme pas décidée à 100% juste parce que la façon que la laine est faite, il y a comme des petits brins. Puis vu que le chandail, le Provence Top, il y a comme un beau détail de dentelle. Je sais pas qu'est-ce que ces petits brins-là qui dépassent la laine vont donner comme effet au niveau de la dentelle. Je trouve que ça va faire un peu comme pas mal, comme mal fini, mal quelque chose. Fait que j'essaie de regarder un autre haut que je pourrais me faire. Puis je garde ce patron-là pour le faire, c'est ça, je veux le faire. Mais une fois que je vais avoir trouvé la bonne laine, puis j'aime vraiment l'effet qu'il donne dans ce beau petit mauve lavande-là. C'est comme un mauve gris bleuté, froid. J'adore la couleur. Donc, j'aimerais mieux avoir ce haut-là vraiment dans cette couleur-là. Donc, j'ai trouvé un autre haut à faire avec cette laine-là. Non, je regrette pas. Je regrette pas mon achat de n'avoir pris 3.
surtout que c'est quand même 78% coton. Donc, ça va faire je vais trouver un autre petit t-shirt que je peux faire avec celle-ci. Peut-être même le Farnham Tee, c'est un autre que je regardais pour faire. Il y a des rayures, mais je pourrais le faire facilement juste, vu que la laine est déjà... il y a déjà un mélange de blanc et gris, ça pourrait faire joli. Bref. Si vous avez des idées de patrons là, qui pourraient faire un beau petit chandail d'été avec cette laine-ci, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Je vais regarder là, quel autre patron ils deviennent pour avant de décider quoi faire. Donc, tout ça pour dire que j'attends juste d'avoir fini un de mes projets en cours. Puis, je vais commencer. Je pense que ça va être soit j'hésite. Je vais faire un de mes deux projets que j'avais prévus, soit le Toastati ou le Anchor's Tea de Petite Knit. Fait que probablement avec ces deux-là. Puis après ça, je vais commencer le cardigan de Rebecca Clow. Peut-être vu que je veux faire le cardigan de Rebecca Clow, je vais faire le Anchor's Tea de Petite Knit. Comme ça, j'aurai un projet de chacune des designers que je voulais. Puis, après ça, me trouver un patron pour ça que je préfère en même temps que le Toastati. Donc, c'est mes plans. J'ai vraiment de les avancer pour avoir d'autres vêtements que j'ai faits, autres que le Dignity pour ajouter à ma collection. Puis, c'est un de mes objectifs pour 2024 de faire plus de vêtements pour ma garde-robe. Donc, je suis vraiment contente de tous mes plans pour la laine que j'ai pour me faire des vêtements, une garde-robe d'été. Laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez, sur quel patron ou quel projet plus général ou couverte, peu importe. Puis oui, un autre plan. Probablement, je vais attendre un peu plus à l'automne par contre. C'est pas un vêtement, j'ai déjà fait la couverture Last Dance on the Beach. Puis j'ai une collègue de travail qui me l'a acheté. J'ai encore quand même beaucoup de laine que j'ai utilisée pour faire cette couverte-là. Pas exactement toutes les mêmes couleurs, là, mais le même type de laine qui me reste dans mon armoire ici. Donc, je voulais probablement refaire une cet automne. C'est un projet au crochet. Puis, on fait comme plusieurs petits des carrés qui ont toutes des designers différentes. Puis, c'est 4. Je pense qu'il y a... Je me souviens plus du nombre exact de carrés différents qu'il y a. Mais on fait 4 carrés pareils. Puis, je pense qu'il y en a au moins 12. En tout cas, je vais retrouver les détails, là, puis je pourrais vous les mettre en bas de description du vidéo. Donc, je pense que je vais refaire une autre. J'avais beaucoup aimé le projet. Puis, les carrés étaient le fun à faire, tout ça. Donc,
je vais vous mettre les détails du patron, tout ça. Puis, on pourra regarder là, si vous voulez qu'on le fasse en même temps, puis on partage un peu les progrès, ça pourrait être le fun cet automne. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, on décidera, là, ça serait un peu un projet de tricoter ensemble à distance. Donc, voilà, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. La semaine prochaine, je vais sûrement faire mon deuxième vidéo sur les bases du crochet. Je pense que jusqu'à temps que j'aille terminer cette série-là, je vais essayer de faire une semaine, une vidéo sur les bases du crochet. La semaine d'après, un bavardage du week-end comme ça. À moins qu'il y ait quelque chose de spécial qui se présente. Donc, ça, c'est mes plans là, pour les prochaines semaines. Puis ça fait aussi que quand je vous présente mes projets en cours, j'ai un peu plus de changements dedans. J'ai eu le temps de travailler dessus 2 semaines avant de vous les montrer. Donc c'est ça. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine. Si vous pouvez aimer la vidéo, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne. On a réussi à passer le cap des 200 abonnés. Laissez-moi aussi un commentaire. Ça montre de l'intérêt sur ma chaîne. Puis, ça aide à la faire découvrir à d'autres personnes. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi à ma chaîne pour d'autres vidéos dans ce genre. Donc, à la prochaine!